Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Red Dead Online. On est parti les potos pour aller chercher un nouveau trésor. C'est le premier je crois que je fais en vidéo, en tout cas du moins sur Red Dead Online. J'en ai pas encore fait pour le moment et je me suis dit pourquoi pas en faire un. Ça pourrait être cool et ça me donne justement l'occasion de vous parler un petit peu des trésors et vous dire ce que j'en pense par rapport à ça et aussi vous inciter à faire quelques éléments qui pourront vous permettre justement de choper bien plus de cartes au trésor. Et en tout cas moi c'est comme ça que je procède depuis le lancement de la bêta de Red Dead Online. Et je crois qu'en temps normal par rapport à mes niveaux j'aurais peut-être dû avoir peut-être 3 trésors. Et j'en ai déjà chopé au moins 4, je crois en tout genre 4-5. Donc on va dire que j'ai chopé peut-être 2-3 cartes de trésor faciles de plus de ce que je suis normalement censé avoir avec mes niveaux. Donc on va aller donc dans la sacoche et on va aller activer cette fameuse carte au trésor. Donc là voici, carte au trésor, on va l'ouvrir et une fois justement qu'elle est ouverte, ça va donc justement nous donner un endroit sur la map où on va devoir aller s'y rendre. Donc c'est un peu moins bien fait, si je puis dire, que le solo. C'est que là justement ça t'indique un endroit comme ça et après c'est à toi un peu de te débrouiller. Donc ce que je vous propose de faire c'est un petit cut et on se retrouve donc juste après. À de suite. Les gars, donc ça y est, on est enfin arrivé dans la zone où il y a justement le trésor. Maintenant il va falloir le trouver, ça va être autre chose. Donc attention, il y a des loups dans le coin. Donc généralement c'est toujours situé au niveau des bordures un peu entre guillemets difficiles d'accès, donc c'est pour ça que je regarde automatiquement et directement ici. Après il se peut qu'ils aient décidé justement de le placer à un endroit genre vraiment en plein milieu, dans une charrette ou dans n'importe quoi. Ça m'est déjà arrivé. Donc en tout cas c'est assez cool quand même qu'il y ait ce système de trésor dans le jeu, puisque c'est vraiment ça en tout cas je trouve selon moi, qui nous permet sur Red Dead Online de monter entre guillemets assez facilement en argent. Après il y a d'autres moyens comme la pêche, la chasse, mais très honnêtement c'est des moyens qui prennent du temps et des moments c'est pour se faire 60$, alors qu'en vrai tout ce qui est justement les mini-jeux que Rockstar te propose, que tu trouves très facilement d'accès dans l'onglet de la bêta de Red Dead Online, dans l'onglet d'accueil si je puis dire, bah pour moi une fois que tu as enchaîné quelques mini-jeux et que si généralement tu te débrouilles bien et que tu as un bon niveau, bon c'est vrai que dans le fond on va dire que ça va assez vite. En tout cas moi mon argent je me suis fait, vous le voyez sur moi actuellement j'ai 191$, j'en avais près de 300, donc j'ai acheté pas mal de petits éléments par-ci par-là, et en vrai c'est vraiment, je m'étais fait 350-400$ presque, uniquement en jouant comme ça, à faire des parties avec d'autres joueurs, des affrontements quoi généralement. J'ai pas encore fait les courses dans le jeu, j'ai pas testé les courses à cheval, j'ai pas encore essayé de voir ce que ça donnait. Je sais pas trop, c'est vrai que sinon au niveau de l'argent c'est pas encore ça qu'est ça. Les gars, regardez un petit peu, j'étais en train de me balader comme ça et d'un coup je suis tombé dessus. Donc voici le trésor que je dois donc chercher. Donc regardez, il y a encore un petit bug au niveau de la, on va dire tout ce qui est la texture. Avec mon fusil sur mon dos, on voit en fait que le fusil passe à travers limite, enfin c'est même pas limite, s'il passe directement à travers le manteau de mon personnage. Donc la vidéo aura pas été trop longue, honnêtement ça va. Comme ça au moins on aura trouvé assez rapidement ce coffre, donc ce trésor. On va donc l'ouvrir. Et on va prendre ce qu'il y a dedans, bien évidemment, prendre la récompense. Alors, on a justement de l'or, un tonique, balle pour carabine, on a 32$, 93$, c'est quand même bien, donc ça me permet de remonter à 224$. C'est vrai que, bien évidemment, quand on pense à coffre, à toutes ces choses-là, on se dit, vas-y, tu sais quoi, ça va nous permettre de gagner de l'argent, un truc de ouf, quoi. Alors que c'est vrai que, comment dire, le jeu est fait d'une manière à ce que tout soit compliqué à avoir et donc du coup on peut pas malheureusement se faire de l'argent, enfin en tout cas des sommes assez énormes, parce que tout dans le jeu, même à la revente ou quoi que ce soit, on n'a pas des choses qui sont pharaoniques comme sur GTA 5 à l'époque, et des voitures à 1,5 million, 1,6 million, enfin des trucs de ouf quoi. Donc c'est vrai que même pour les glitches, c'est des glitches qui sont différents, et je pense que Rockstar l'a très bien compris justement. Pour que le mode perdure et dure encore plus dans le temps, il faut que le mode soit assez compliqué en fait, et je pense que Rockstar a véritablement envie que les joueurs, voilà, ils jouent vraiment pour avoir leur argent. Et après, donc c'est un avantage comme un désavantage pour certains. Moi je trouve que c'est quand même assez bien, mais je trouve que c'est un peu trop raide, honnêtement, c'est un peu trop dur pour se faire de l'argent. Donc c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite donc à aller, si vous souhaitez avoir des cartes au trésor plus facilement, tout simplement à faire tous les repères de bande, à les recommencer tout le temps limite en boucle. À chaque fois que tu commences une session, en plus tu vas trouver des balles pour tes armes très facilement, tu vas avoir des objets
comme des bagues, des colliers en argent, bref de l'argenterie, des choses assez faciles à revendre chez un reseller. Tu vas avoir en plus de l'argent que tu vas ramasser sur les personnes que tu vas fouiller, et des moments tu vas tomber sur des cartes au trésor. C'est comme ça que j'en ai eu peut-être au moins 3-4 faciles en plus. C'est vraiment une astuce qui est, voilà, il faut vraiment faire les repères de bande et généralement aller emmerder les bandits pour avoir en contrepartie des cartes au trésor. Donc c'est tout pour moi les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en tout cas votre level à vous. Moi comme vous voyez actuellement, si je fais double flèche de gauche, je suis level 15. N'hésitez pas à me dire votre level et votre ce que vous avez en argent sur vous. Au niveau de l'or ça m'intéresse pas forcément énormément, mais surtout au niveau des dollars. Quel est pour l'instant le plafond max, on va dire, de l'argent en poche que vous avez eu, ou même que vous avez encore avec votre personnage, et également aussi votre level. Ça me donnera un petit peu une ordre d'idée sur justement la jouabilité en tout cas des personnes qui me regardent et qui me suivent. Donc d'ailleurs au passage, un grand merci à vous encore d'être là, ça fait franchement super plaisir. C'était Vince, prenez soin de vous les gars, parce que comme vous le savez tous, hein, c'est vraiment ça le plus important. Je le dis plus trop depuis que je fais des vidéos entre guillemets sur Red Dead 2, mais avant sur GTA, c'était une chose que je disais tout le temps à chaque fin de vidéo, donc prenez soin de vous parce que c'est vraiment ça le plus important. C'était Vince, prenez soin de vous. Allez, peace les gens.